Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce divine soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je vais continuer l'enseignement suite à une question qui m'a été posée. Est-ce qu'un homme peut vivre sans péché? Et moi, j'ai reformulé autrement. Est-ce que le chrétien peut vivre sans péché? Parce qu'un homme ne peut pas vivre sans péché. Un homme qui n'a pas Jésus ne peut pas vivre sans péché. Mais cependant, un chrétien peut vivre sans péché. Ça, c'est possible. Et la Bible le dit clairement. Que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Amen. Donc, on va faire la deuxième partie. J'ai fait une première partie et cette fois-ci, c'est la deuxième partie. Peut-être qu'il y en aura une troisième partie parce que c'est une question très profonde et il faut prendre du temps justement pour répondre à cette question-là dans les moindres détails et ne pas laisser des ombres d'ambiguïté dans la tête des gens. Il faut que tout soit clair selon la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons poursuivre justement notre réponse. Et je dis oui en entrée avec le passage de 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ne pratique pas le péché. J'aime mieux ça. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le verbe pratiquer a son importance ici. Mais avant de revenir là, retournons encore en Genèse. En Genèse, on a vu que Adam a désobéi en mangeant le fruit et ils ont eu Caïn et Abel. Et Caïn représenté par le mâle, Ra, puisque son visage était abattu lorsque Dieu lui a dit que si tu agis bien, certainement tu relèveras ta tête. Pourquoi? Parce que le péché est couché devant ta porte, mais toi domine-le. Caïn n'a pas pu dominer le péché et Caïn a tué son frère Abel. Le péché, la Bible dit, les désirs du péché se portent vers toi. C'est ce que Dieu a dit à Caïn quand vous lisez Genèse. Les désirs du péché se portent vers toi, mais toi domine-le. Le péché a des désirs. Galates 5, 19. Les désirs de la chair, ce sont. On y reviendra. Amen. Donc, dès lors que l'homme a mangé le fruit interdit, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme a donné son règne, sa domination au diable. Et c'est le diable maintenant qui décide de la vie de l'homme. Et l'homme, en désobéissant à Dieu, est devenu esclave du diable. Parce que tu es esclave de celui à qui tu obéis. En fait, si tu obéis au diable, tu es esclave du diable. Si tu obéis à Dieu, tu es esclave de Dieu. Nous étions vendus sur le marché d'esclaves. Et c'est pour cela que Christ est venu nous racheter. Tout ça, c'est intéressant. Mais restons dans notre sujet. Donc, l'homme a en lui maintenant l'usine qui produit les désirs de la chair. L'usine qui fabrique les désirs de la chair qui sont les péchés, en fait. Oui. Et Paul va traiter cette question-là. Et c'est sur ça que je vais un peu m'attarder aujourd'hui. On fera encore une autre vidéo, hein. Dans Romains chapitre 7, verset 14, la Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Verset 16, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17, maintenant, voilà, maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Depuis Genèse, la désobéissance de Adam a entraîné le péché. Et l'humanité aujourd'hui est sous domination du péché. Faisons très attention. Il y a les œuvres du péché, il y a le péché, maintenant il y a ses œuvres. Dans la Bible, Galates 5, je vais venir sur ça. Amen. Ce qui est bon, verset 18, il dit, je relis encore 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je veux faire le bien, j'arrive pas. Je veux faire le mal que je ne veux pas. Je ne veux pas faire le mal, mais c'est le mal que je fais. Et il va le dire, verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi. Amen. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, je ne suis plus moi. Ce n'est plus moi, qui le fait, c'est le péché qui habite en moi. La deuxième fois, si je fais le mal que je ne veux pas, je reconnais que c'est le péché qui habite en moi qui me pousse à faire le mal. On continue. Verset 21, je trouve donc en cette loi, Paul dit, je trouve donc en moi cette loi, il y a une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Dieu a dit à Caïn, domine. Caïn n'a pas dominé. Caïn a tué Abel. Il n'a pas su dominer et il a tué Abel. Donc Paul vient dire ici, en fait, le bien n'habite pas en moi. Le bon, ce qui est bon, pas le bien, j'aime le mot bon. Ce qui est bon, ce qu'il dit, ce qui est bon n'habite pas en moi. En fait, ce qui est bon, c'est ce qui est parfait. C'est ça. C'est la volonté parfaite de Dieu, en fait. C'est que ça n'habite pas en moi. Ce qui habite en moi, c'est le péché. Et Paul comprend qu'en fait, c'est le péché qui habite en moi, qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Ah, tu comprends maintenant? Il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais tu les fais. Vous pensez qu'un homme ne sait pas que tromper sa femme est une mauvaise chose? Vous pensez qu'un homme ne sait pas que mentir n'est pas bien? Vous pensez? Mais toutes ces choses sont des choses de la loi. Alors qu'on connaît le péché à partir de la loi. Donc, le bien que je vais faire, qui ne sait pas comment faire le bien? Mais souvent, tu n'y arrives pas. Parce que l'usine qui est activée en nous, c'est l'usine qui produit l'usine du péché, qui produit les œuvres du péché. Voler, tricher, mentir, forniquer, adultère, tout ça sont les conséquences du péché. C'est les fruits du péché qui habitent en toi. Et quand Christ est venu, la Bible dit quoi? Il est venu ôter, enlever le péché. Tu comprends? Christ est venu enlever le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Parce que ce péché-là habite en toi. Quand tu acceptes Jésus, Jésus ôte ce péché-là. Donc si le péché est ôté, comment tu fais alors pour pécher? Que Dieu te bénisse richement. On continuera dans une autre vidéo. Amen.